Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre présentation de Groupe et compagnie. Ce soir, plusieurs destinations au programme avec notre invitée spéciale, notre accompagnatrice vedette, Madame Marie Dugal. Alors, avant de vous passer la parole, Marie, je vous parlerai de, bien sûr, Groupe et compagnie. Alors, qui nous sommes? On est un spécialiste en voyage de groupe accompagné pour le réseau Transat Distribution Canada, qui est en fait le plus gros réseau d'agences au Canada. On regroupe les agences Le Voyage et Voyage Transat partout au Québec. On a plus de 400 conseillers qui partagent leurs connaissances pour créer des itinéraires uniques. Nos départs sont accompagnés par des professionnels du voyage qui ont déjà parcouru la destination et qui ont suivi une formation pointue. On travaille avec des fournisseurs aussi, des partenaires d'affaires qui nous offrent des avantages concurrentiels dus à notre grand pouvoir d'achat. Alors, on prend soin de vous dès le début, quand vous rentrez en agence, pendant votre voyage et à votre retour. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invitée spéciale ce soir, Madame Marie Dugal, qui est dans le domaine depuis 1987. Alors, la meilleure personne pour se présenter, c'est bien sûr elle-même. Alors, Marie, je te passe la parole immédiatement pour que tu puisses nous dire et nous parler de tes beaux voyages à venir. Hey, merci, France. Bien, bonsoir tout le monde. Si vous saviez que, comme ça me fait plaisir d'être ici ce soir en votre compagnie pour partager avec vous ma passion des voyages. Ce soir, je vais commencer par vous présenter un voyage qui aura lieu en septembre, les grandes cités de l'Europe centrale, et on suivra la cadence avec les autres voyages qui suivront pour les mois de novembre et décembre. Alors, le voyage pour moi est une passion. Alors, commençons dès maintenant, puisqu'on a beaucoup de matière à regarder pour les présentations. Donc, le premier voyage que j'accompagnerai en septembre, du 6 au 22 septembre 2023, les grandes cités de l'Europe centrale. Donc, c'est un programme qui nous fera voir Varsovie, Cracovie, Budapest, Vienne et Prague. Donc, 5 belles grandes villes de l'Europe centrale. Les points saillants, bien sûr, c'est une croisière que l'on fera de nuit sur le Danube. On visitera aussi les camps de concentration d'Auschwitz et Birkenau. On a la visite du château de Schönbrunn à Vienne, une soirée folklorique à Prague, une soirée dans une guinguette à Vienne et la visite de la mine de sel de Cracovie. Alors, commençons notre voyage par une arrivée à Varsovie. La journée de notre arrivée, on reste tranquille à l'hôtel, on se repose du décalage. C'est un peu ma marque de commerce aussi, d'essayer de récupérer rapidement pour être en forme pour faire le reste du voyage. Donc, on visitera la vieille ville, le musée historique, la place du marché, la cathédrale, la place du château. On découvrira aussi le parc Lazinski, où Chopin a donné des concerts. On sait que Chopin est un Polonais. D'ailleurs, une de ses grandes œuvres, la polonaise, en fait preuve. Et on visitera aussi le Château Royal. Ensuite, nous quitterons la ville de Varsovie après avoir fait sa découverte pour nous rendre jusqu'à Cracovie en passant par le charmant petit village de Zalipi. Zalipi est un petit village un peu au milieu de nulle part en Pologne qui a décidé durant la guerre de mettre un peu de couleur dans cette dure période, de peinturer leur maison tout en blanc et de dessiner des fleurs. Alors, ça a mis beaucoup de vie dans le village et les alentours. À notre arrivée à Cracovie, le lendemain, nous ferons la visite de la ville de Cracovie, tour de ville en voyant la place du marché, le château Wawel que nous visiterons et l'église Notre-Dame aussi, on pourra l'observer de l'extérieur. Et en après-midi, nous irons visiter la mine de sel qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un vrai chef-d'œuvre, cette mine de sel-là. Si vous avez vu des photos dans le passé, bien, ça ne représente même pas encore la beauté que vous aurez à voir sur place. Tout est sculpté dans le sel. Alors, imaginez les cristaux avec la lumière. C'est flamboyant, c'est de toute beauté. Il y a une petite chapelle, il y a une salle à dîner. C'est vraiment exceptionnel, quelque chose que vous vous rappellerez longtemps. Une autre journée que nous vivrons à Cracovie le lendemain, qui sera une journée peut-être un petit peu
plus difficile à vivre dans le sens des émotions, puisque le matin, nous visiterons le musée de la manufacture de Chandler. Vous vous souvenez, la liste de Chandler, le fameux film de Chandler. Alors, on va visiter la manufacture qui est devenue un musée. En après-midi, après le lunch, on ira visiter le camp de concentration de Auschwitz. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose qu'il faut voir absolument au moins une fois dans sa vie pour ressentir ces émotions très intenses de la visite de ces camps-là. Ensuite, on continue la route vers Budapest où nous arriverons en fin de journée. Et le lendemain, on en fera sa découverte. Budapest, qui est séparée par le Danube en deux parties, donc le côté de Pest et le côté de Buda, qu'on visitera une après l'autre. Donc, le côté de Buda, qui est le côté un peu plus huppé, fortuné de la ville, où on pourra voir la cathédrale Saint-Mathias. On passera par le quartier de Buda, donc le bas de la ville, pour monter jusque sur le haut de la colline et voir la cathédrale de Saint-Mathias. On voit ici le château, la cathédrale Saint-Mathias, où souvent il y a un organisme qui joue et on peut écouter un peu d'orgue dans la cathédrale. C'est vraiment fabuleux. J'espère qu'on aura cette chance-là. Par la suite, on se dirigera vers le bastion des pêcheurs. Tout ça se fait à pied, bien sûr, mais on sera amené avec notre autocar en haut de la colline. Et des bastions des pêcheurs, nous pourrons observer, faire la photo de la fameuse icône de la ville, c'est-à-dire le Parlement de Budapest. Ici, on voit le pont de la Liberté. Ici, le Parlement, qui est vu justement là, des bastions des pêcheurs. C'est la photo que l'on pourra prendre. On rajoutera, on vous rajoutera en avant du Parlement. J'y étais. Ensuite, en soirée, on aura la croisière sur le Danube. Une petite croisière de quelques heures qui va nous faire parcourir le Danube du pont de la Liberté jusqu'au Parlement, même, je vous dirais, jusqu'à l'île de Margaret Ziget, où il y a un gros concert à tous les ans sur cette île-là, un gros concert rock. Donc, on se rendra jusqu'à cette île-là, mais on pourra observer, on pourra voir la nuit le Parlement, le pont de Chêne. Donc, Budapest illuminé, c'est de toute beauté. Ces photos-là, c'est moi qui les ai prises. Donc, vous pourrez faire de très beaux clichés, vous aussi, durant cette petite balade sur le Danube. L'avenue Andrassy, qu'on visitera 2 jours, bien sûr, durant notre tour de ville. Le prince Andrassy, qui est très connu dans les films de Sissi, on en a beaucoup entendu parler. Sinon, je ne sais pas si on savait si ce serait qui, le prince Andrassy, prince de Hongrie. On visitera la place des héros aussi. On pourra descendre du car pour prendre quelques photos, qui est un endroit très important aussi à Budapest. Et il y a aussi les bains à Budapest. Vous savez, Budapest, c'est la ville thermale la plus importante d'Europe. Donc, dans notre journée libre à Budapest, ceux qui le veulent, je vous amènerai aux bains publics de la ville. C'est très important, cette activité-là à Budapest. Donc, on pourra en profiter nous aussi. Ensuite, nous nous dirigeons vers Vienne en passant par la courbe du Danube qu'on appelle. Donc, on fera la visite de quelques petits villages en route, des petits villages de charme. D'ailleurs, on prendra notre lunch dans un de ces villages-là. Et à Vienne, le lendemain, on fera la visite de la ville en autocar. Nous ferons le tour du Ring, donc l'extérieur de la ville, en passant par le Parlement autrichien et aussi l'Hôtel de Ville, qui sont 2 monuments très, très importants de la ville de Vienne. L'opéra, on sait comment la musique est importante aussi à Vienne. Donc, l'opéra, on pourra aussi la rejoindre à pied durant notre journée libre. Le palais des Habsbourg, qu'on pourra visiter lors de notre journée libre aussi. C'est une très belle activité à faire, les appartements de Sissi.
hein, qu'on pourra voir, visiter pendant notre journée libre. Parce que je dois vous dire que dans chacune des grandes villes, Budapest, Vienne et Prague, nous aurons une journée entière de libre pour vraiment faire nos découvertes personnelles. Vous pouvez compter sur moi pour vous préparer des petites activités. On va avoir un petit programme que je vous proposerai. On a vu tout à l'heure la cathédrale Saint-Étienne qu'on visitera lors de notre promenade à pied. On se rendra jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne. Ensuite, bien sûr, en soirée, en option, il y a le concert au Court Salon. Comme je vous disais tout à l'heure, Vienne est une ville très musicale. On pense à Beethoven, on pense à Mozart, à Strauss. Donc, on aura l'occasion d'avoir un concert pour ceux qui le veulent en option, Strauss, Mozart, où on écoutera la musique de ces deux grands maîtres, ainsi qu'un peu de ballet et de chant d'opéra. La visite du château de Schönbrunn est aussi prévue à notre programme. Donc, on visitera l'intérieur du château avec un guide local qui nous fera découvrir un peu les habitudes de vie à l'intérieur de ce château-là. Et on aura aussi du temps libre pour se promener dans les jardins français du château. À Prague maintenant, lorsque nous allons quitter Vienne, nous allons prendre la route de Prague vers la magnifique petite ville de Telk qui, elle aussi, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On aura du temps libre à Telk pour se promener un peu et on aura notre lunch sur place et on arrivera à Prague en fin de journée. C'est le lendemain qu'on en fera la visite. Prague est une ville encore séparée par son fleuve, la Vltava. Donc, on a les deux côtés, la vieille ville et la ville plus récente qui, elle, date de plus de 700 ans. Donc, on a vraiment des belles choses à découvrir à Prague. Ici, on voit le pont de Charles qui est très populaire, qui est un pont piétonne que l'on traverse pour aller d'un côté à l'autre de la rive. Prague qui est appelée la ville aux 1000 clochers, le musée à ciel ouvert. Ici, on voit une photo là, de la vieille ville et de son église Thyn vers l'arrière, qui est vraiment très intéressante à visiter, la grande place qui est très animée, le quartier juif qu'on visitera ainsi que son cimetière. Hein, qui compte plus de 12 000 tombes de Juifs, parce que Prague aussi a son histoire durant la guerre. La synagogue espagnole, où j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir avoir un petit concert. Bien sûr, c'est en su, ceux qui veulent participer à des concerts, mais la ville de Prague, vous savez, c'est une ville très musicale aussi. Donc, on aura l'occasion de pouvoir aller au box-office. Je vous y amènerai, puis vous pourrez faire le choix de certains concerts selon vos goûts musicaux. Et puis, je pourrais vous aider dans votre choix aussi, si vous voulez, parce que j'en ai écouté beaucoup de concerts à Prague. C'est une ville coup de cœur pour moi, donc ce sera facile de vous orienter un peu dans vos choix. Ici, la grande place, c'est là que tout se passe, plein d'animations, restaurants. On voit l'horloge astronomique qui est un des icônes aussi de la ville. On pourra visiter l'intérieur de la tour aussi durant notre journée libre. C'est une activité que je vous proposerai. Et l'église du Thyn qui, elle, apparaît sur presque toutes les photos de la grande place de Prague. Une Prague avec ses petites ruelles très charmantes, remplies de petits bistrots, restaurants, boutiques. Donc, vous ne vous ennuierez pas à vous promener dans ces petites ruelles-là et à faire des découvertes vraiment spéciales. Le pont de Charles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est rare qu'on le voit avec personne, mais ça l'arrive occasionnellement. Alors ici, on retourne dans la vieille ville de Prague où on a le château de Prague que l'on visitera par l'extérieur, mais on pourra faire la visite de ces églises et cathédrales à l'intérieur si on le désire. Donc, la cathédrale Saint-Guy, qui est un monument très important sur le site du château, dans lequel on pourra entrer pour faire une courte visite, ainsi que la basilique Saint-Georges, qui nous appelle pour aller voir un peu son architecture intérieure.
Et par la suite, on continuera notre découverte du secteur du château par la petite ruelle d'Or. Alors, c'est la ruelle la plus vieille de Prague. Les maisons, ils sont minuscules. Aujourd'hui, ce sont des musées et des petites boutiques, là, mais on va avoir l'occasion de pouvoir se promener sur cette courte ruelle et d'entrer dans chacune de ces maisons-là pour découvrir un peu l'architecture de l'époque, là, comment les gens vivaient aussi. Alors, je vous parlais de la journée libre qu'on aura à Prague. Donc, moi, mon programme est assez simple. Je vous invite à venir avec moi faire une petite croisière sur la Vltava pour avoir un autre point de vue des deux rives de la ville et passer sous le pont de Charles. Ensuite, je vous invite à aller au mémorial de John Lennon, qui est quand même assez important là-bas. Et à toutes les fois qu'on y va au mémorial, le mur a changé. Il n'est plus pareil. J'ai hâte de voir de quoi il va avoir l'air en septembre 2023. Hein, je vais sûrement reprendre une autre photo pour faire mon petit carnet là, de photos du mur du mémorial. On aura une soirée folklorique aussi à Prague, qui sera notre soirée d'adieu. Alors, une soirée bien arrosée, le vin à volonté, avec des musiques folkloriques. Alors, ce sera très convivial comme soirée d'adieu, cette soirée folklorique-là, ce qui aura lieu un petit peu à l'extérieur de la ville. Alors, voilà pour les grandes cités de l'Europe centrale, un voyage qui aura lieu du 6 au 22 septembre à un tarif très abordable. D'ailleurs, je dois appeler à votre attention rapidement que tous les prix que vous allez voir sur les circuits que je vous présente ce soir sont vraiment très abordables, sachant très bien que les prix des voyages ont beaucoup augmenté. Nous, ça fait déjà quelques temps que nos contrats sont signés, donc on a réussi à avoir des prix vraiment exceptionnels. Je ne sais pas ce que ça aura l'air l'an prochain, mais en tout cas, cette année, c'est encore très abordable pour l'Europe. Tous les programmes que je vous présente aujourd'hui ont des tarifs très intéressants. Celui-ci à 5 529 en occupation double pour toute la période de ce voyage. Alors, le prochain voyage que je vous présente, c'est le Vietnam. Celui-ci aura lieu du 26 octobre au 12 novembre. Alors, une période idéale pour aller au Vietnam. On débute la période plus sèche, malgré que c'est un pays où il fait toujours très beau, très chaud. Hein. La période des pluies est terminée à cette période-là. Donc, c'est vraiment très intéressant de voyager fin octobre, novembre au Vietnam. Sa capitale qui est Hanoï, c'est un territoire qui est 5 fois plus petit que le Québec, mais on va tout le faire. Et la population est de 93 millions d'habitants. Du moins, c'était le chiffre qui était en 2017. Et bien sûr, nous avons un décalage de plus de 12 heures. Alors, c'est pour ça qu'à notre arrivée à Hanoï, on va se reposer. Le Vietnam, qui est une découverte de son peuple, la découverte de la nature et une découverte de la gastronomie qui est saine, équilibrée et savoureuse, vraiment. Et vous allez avoir l'occasion aussi, durant notre séjour là-bas, de faire la cuisine avec des experts, des cuisiniers vietnamiens. On aura au moins 2 périodes là, de cuisine durant notre voyage. Alors, le patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a 3 villes qui font partie, donc la ville de Hue, Hoi An et la baie d'Along, bien entendu, qui font partie du patrimoine mondial. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à Hanoï, lors de notre arrivée, on se repose du voyage, on assume le décalage et c'est le lendemain qu'on fera la visite de la ville d'Hanoï. Hein, avec ses pousse-pousse, ses bicyclettes, on verra la cathédrale Saint-Joseph et aussi le palais du gouverneur d'Ho Chi Minh, la pagode à un pilier qui est vraiment exceptionnelle. C'est quelque chose, elle est située sur le bord d'un petit lac et c'est vraiment très beau. Toute la végétation luxuriante au Vietnam. Donc, vous allez vous régaler. C'est une destination où il y a beaucoup de
Wow! On va voir aussi de l'extérieur le mausolée du président Ho Chi Minh, qui est un monument très, très important, et la pagode au pilier unique dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait fureur là-bas. Là, on ne peut pas aller à Hanoï sans visiter cette pagode. Ensuite, le jour suivant, on se dirige vers un des clous de notre voyage, c'est-à-dire la baie d'Alang, où nous dormirons une nuit sur une junk de luxe. Donc, en arrivant à Hanoï, on transfère tout de suite sur notre bateau. Et je vous dis, là, les pitons de la baie d'Alang vont nous entourer et on aura droit à un paysage spectaculaire. Vous n'aurez pas assez de vos yeux pour tout voir. Quel côté, laquelle des photos sera la plus belle, on ne le sait pas, mais on va vivre une expérience vraiment extraordinaire. Ensuite, ici, on va visiter les temples de la grotte de Beach Dong. Donc, c'est le temple qu'on pourra voir de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. On visitera la cathédrale de Pat Diem aussi lors de notre route vers Vinh. Et ici, la grotte de Phon Nga, on va y accéder en bateau. On va pouvoir descendre de la petite barque et se promener vraiment dans la grotte pour voir tous les éclairages spectaculaires. Le jour suivant, lorsque on quitte Vinh, on va aller dans les tunnels de la guerre du Vietnam et on va pouvoir vraiment pénétrer à l'intérieur et en faire une petite promenade pour sortir de l'autre côté. On verra aussi le fameux pont du 17e parallèle qu'on longera par la route. Nous, on le verra de la route, on ne le traversera pas à pied, mais on va le voir de la route lorsqu'on passera en autocar. Ensuite, on se dirige vers la ville impériale de Hue, une magnifique ville où on va visiter complètement et on va aussi faire la promenade en cyclopousse. Ah ben ça, c'est toute une émotion. Soyez sans crainte, c'est sécuritaire. Les gens sont habitués de conduire ces cyclopousses-là et ils vont nous promener un peu dans la ville pour qu'on puisse voir le marché et d'autres petits lieux là, de la ville de Hue. Mais entre vous et moi, on n'aura pas tellement le temps d'observer parce que c'est tellement fabuleux, c'est tellement une expérience extraordinaire de faire du pouce-pouce dans cette ville-là avec parmi les motos, les autos, les autobus. Mais soyez sans crainte, comme je vous disais tout à l'heure, c'est totalement sécuritaire. Alors, ici, c'est une photo du marché qu'on aura l'occasion de visiter aussi avec notre fabuleuse guide Bin. Je voudrais seulement ouvrir une petite parenthèse sur cette dame qui va nous recevoir là-bas. Elle est formidable. C'est elle qui fait le succès de ce voyage-là. Elle nous raconte sa vie, son histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de la guerre, pourquoi ces chicanes-là, qu'est-ce qui arrive. Vraiment, elle démystifie tout ça et nous parle de son expérience aussi. C'est fabuleux. Vraiment, je suis contente qu'on me l'ait confirmé comme guide. J'ai gardé contact avec elle d'ailleurs et elle est au courant qu'on arrive en octobre et a très hâte d'accompagner un groupe de groupes et compagnies de nouveau. Alors, on va faire une croisière sur un bateau dragon sur la rivière des Parfums. La dernière fois qu'on a fait ça, la dame avait tellement de marchandises à vendre là-dessus, des pyjamas, des porte-monnaies. C'était incroyable, là, vraiment. C'était comique de voir tout le monde vouloir encourager à acheter toutes sortes de petites babioles. On va visiter la pagode de la Dame Céleste aussi. Plusieurs marches à monter, mais ça vaut le déplacement. Et aussi, par la suite, on va faire la visite d'un atelier d'encens qui est très coloré. Vraiment, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Et on va aussi faire la visite de l'atelier des chapeaux. Les petits chapeaux en forme de cône. On va voir le tombeau et les jardins de l'empereur Tuduc.
en chemin aussi, où on va arrêter. Et le soir, un des soirs qu'on sera à Hué, on aura une soirée impériale. Donc, on nommera, nous, hein, les participants, on se nommera un empereur et une impératrice qui régneront sur le peuple de Groupe et compagnie pour toute la soirée. Alors, c'est une soirée vraiment colorée et très agréable qu'on vivra à notre hôtel. Par la suite, on quitte Hué pour aller vers Hoi An, au centre du pays. Donc, Hoi An est une ville où on passera 4 nuits. Donc, on se repose un peu, on dépose nos bagages et on visite la ville à pied. Et c'est là qu'on aura un petit cours de cuisine aussi dans un restaurant de la ville. Et après, on pourra manger les names qu'on a confectionnées. La cuisine est très bonne là-bas. C'est sûr que c'est un peu répétitif, mais c'est toujours à des saveurs différentes. On mange toujours les petits rouleaux, mais des saveurs différentes. C'est vraiment succulent. Donc, on va faire la visite à pied. On va aussi visiter le sanctuaire de Fujian, qui est situé à Hoi An, le pont aussi japonais. Il y a Hoi An qui est la ville des lanternes. Alors, on va le soir, quand on va se promener dans la ville de Hoi An, on va voir toutes ces lanternes illuminées. C'est vraiment magnifique. Il y a aussi la possibilité d'acheter des petites bougies dans une petite chaloupe de papier et de la déposer dans la rivière la nuit. C'est un spectacle vraiment très joli. Et comme vous voyez, toutes sortes de lanternes qui sont en vente là-bas. C'est la ville des lanternes et on pourra admirer ça durant la nuit. Et on va aussi visiter un élevage de vers à soie. Donc, on va nous expliquer comment la soie est fabriquée à partir de ces vers-là. Comme on est à Hoi An quelques jours, on pourra aussi en profiter, ceux qui le veulent, pour se faire confectionner des vêtements sur mesure. Ça sera possible de le faire sur place, que ce soit des pantalons, des chemises, des robes. Donc, il n'y a rien d'impossible dans la ville de Hoi An. Comme c'est une ville qui est située à l'intérieur du pays et qu'elle est, je dois admettre, une ville un peu plus pluvieuse, même en temps sèche, à Hoi An, on peut toujours avoir des surprises et avoir un peu de pluie. C'est une région très agricole. Donc, on va partir un matin en bicyclette pour se rendre jusque dans la région agricole. C'est une petite balade en vélo. Ceux qui ne veulent pas, on trouvera un autre moyen pour vous y conduire. Et là, on va pouvoir partager le travail des Vietnamiens dans leur jardin. On va aussi avoir droit à un petit bain de pied et une petite réflexologie. Hein, ils vont masser nos pieds. Et par la suite, on aura encore un petit cours de cuisine. Ensuite, on va prendre un vol de Da Nang pour le sud du Vietnam. Donc, on s'en va vers la toute fin de notre séjour pour les 4 dernières nuits où on visitera vraiment le sud. Donc, on aura une petite balade en pigote sur une petite rivière. C'est très typique. Vraiment, on va passer au travers les palmiers qui sont là. C'est une belle petite balade. Ensuite de ça, on fera une balade sur le delta du Mekong aussi. On pourra profiter de cette balade-là pour croiser des habitations tout au long et une végétation très luxuriante que l'on va voir aussi. On va arrêter dans un restaurant pour manger. On fera une petite balade en calèche qui nous conduira dans une petite ferme où on aura une dégustation de fruits typiquement vietnamiens. Donc, ils vont nous présenter les fruits et on pourra ensuite les déguster dans cette ferme-là. On va aller voir le marché flottant. Donc, le matin, on part, un petit bateau nous attend où on aura un déjeuner à bord et on va se rendre jusqu'au marché flottant pour voir ces 1001 couleurs et sons aussi, parce que je dois dire là, que ça se parle entre eux. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de volume aussi, mais c'est quelque chose à voir. Il y a des photos magnifiques à faire là.
On visitera par la suite une fabrique de vermicelles et de riz et des galettes de riz aussi, des petits bonbons de coco, de coconut qu'on pourra acheter pour rapporter chez nous si on le veut. On va voir aussi le quartier chinois de Ho Chi Minh City. On va faire la visite du Palais de l'Indépendance, toujours par l'extérieur, on ne le visitera pas à l'intérieur. Et on va faire la pagode de l'empereur de Jade, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire à voir. Donc, on va aussi visiter le bureau de poste de l'extérieur autant que de l'intérieur. Celui-là, on va vraiment entrer et on va pouvoir vivre l'effervescence de la ville de Ho Chi Minh, de ces millions de motos, de vélos et d'autobus. Là. Il y a une discipline incroyable à la conduite automobile dans les rues au Vietnam. C'est incroyable et spécialement à Ho Chi Minh City. On va aller au marché de fruits et de légumes ainsi qu'un petit marché d'articles divers. Donc, on pourra en profiter pour faire nos derniers achats avant de rentrer au Canada parce que le coût de la vie est vraiment pas cher là-bas. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme pour les grandes cités de l'Europe centrale, un tarif exceptionnel ici à 4 939 $ pour un 18 jours au Vietnam. Vraiment, c'est pas cher. On a tous les repas inclus. On a, c'est les breuvages tout simplement qu'on doit payer. Toutes les visites incluses au programme, des vols avec Air France via Paris. Donc, un tarif très, très intéressant. Passons maintenant au prochain départ de groupe. Alors ici, c'est un coup de cœur pour moi. Les marchés de Noël en Europe, pour moi, c'est la féerie. J'adore les marchés de Noël d'Europe. Je les ai pratiquement tous faits, autant en Europe centrale qu'en France, en Alsace. Et ici, je vous amène à mes plus beaux marchés de Noël, donc ceux de l'Europe centrale. On va visiter Prague, Nuremberg, Munich, Salzbourg, Vienne, Budapest, Bratislava. À partir de Vienne, on sera à bord d'une croisière fluviale sur le MS Vivaldi de Croisière Europe où toutes les prestations seront incluses, c'est-à-dire que le vin au repas ainsi que les 3 repas par jour. Donc, c'est vraiment une féerie à vivre au moins une fois dans votre vie. Si vous aimez l'ambiance de Noël, le petit enfant en vous va renaître très rapidement. Donc, on commence par la ville de Prague. On va passer 3 nuits à Prague parce que la journée de l'arrivée, comme je vous disais, on se repose, on relaxe, on récupère du vol et du décalage horaire. Donc, on va visiter la cathédrale. On aura une visite de ville. Dans chacune des villes qu'on fera, on aura une visite de ville guidée en suivi de temps libre pour profiter des marchés de Noël. Parce que je ne vous cacherai pas que les marchés de Noël, on ne peut pas se promener en groupe dans les marchés. Donc, je vous donnerai des rendez-vous à des heures précises, à des lieux très facilement repérables pour qu'on puisse récupérer le groupe à la fin et retourner à l'hôtel ensemble si vous désirez. Sinon, vous pouvez toujours continuer et rester. Donc, la grande place brille de tous ses feux à Prague pour les marchés de Noël. C'est féerique, c'est magique, c'est majestueux. Je n'ai pas de qualificatif pour dire comment moi j'aime cette ambiance exceptionnelle qui se déroule dans tous les marchés de Noël de l'Europe. Donc, il y a de la musique, des kiosques, de l'animation, les gens vivent dehors, mangent dehors, boivent dehors. Il y a toujours la possibilité d'entrer dans les restaurants pour y manger, mais si on veut vraiment vivre l'ambiance de Noël, on fait comme les Européens et on vit à l'extérieur. Les chocolats chauds, le vin chaud. Alors, les brochettes de poulet à l'extérieur qui sont cuites dehors, tout est vraiment fabuleux et très bon goût. En route vers Nuremberg, on va arrêter à la brasserie
Pilsner Urquell. C'est la plus vieille brasserie de cette compagnie-là en Europe. Il y a 13 kilomètres de passage souterrain. Donc, on verra la partie ancestrale de la brasserie et la partie aussi nouvelle de la brasserie. C'est vraiment un must. Il faut voir ça. En passant par là, on ne peut pas ne pas arrêter. Et on en profitera pour manger à la brasserie au pub de la brasserie. On en profitera pour prendre notre lunch là. Durant ce circuit-là, bien sûr, seulement le petit déjeuner est inclus, excepté que pour la portion croisière. Ensuite, on arrivera à Nuremberg, où on aura notre tour de ville par une guide locale. Et ensuite, le temps libre pour profiter de la belle grande place de Nuremberg. Il faut en profiter pour manger de la saucisse et de la choucroute. Moi, c'est sûr que je mange. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est sûr que je vais en manger. Sûr. Je vais me payer ça sur le coin d'une rue. Sinon, vous gardez votre estomac libre pour faire la dégustation de d'autres produits locaux qui vous seront proposés dans tous les petits kiosques que vous allez rencontrer où on ne voit que de la belle artisanat ou des bons produits locaux à manger aussi ou à boire parce qu'on sait qu'il y a des régions vinicoles dans le secteur. Donc, il y aura des vins chauds, de la bière, du chocolat chaud, du vin. Ensuite, on se dirige vers la ville de Munich. Encore là, tour de ville avec une guide locale et temps libre pour profiter du marché de Noël de Munich et de ces belles rues. Ça va être décoré à Noël. Vous voyez la grande place encore une fois. C'est féerique. Partout ce qu'on va aller, on ne peut qu'ouvrir les yeux et faire « wow ». C'est très beau. Mais bien sûr, il faut aimer la période. Sans aimer la période des fêtes, il faut aimer les décorations de Noël. Il faut aimer cette ambiance-là d'avant Noël. Salzbourg, on va y passer. On va arriver en avant-midi et on va repartir en après-midi. Ici, on n'aura pas de visite guidée de la ville parce qu'on va plutôt se concentrer sur la grande place et tout est assez proche. Donc, ceux qui veulent aller visiter le cimetière, tout ça, on pourra le faire d'abord et avant tout ensemble. Puis ensuite, on se donnera du temps libre à la grande place de la ville de Salzbourg. On continue notre route vers Vienne où on va avoir du temps libre à notre arrivée parce qu'on va arriver pas mal pour le souper. Et par la suite, ceux qui voudront sortir pour aller voir les marchés de Noël, on pourra le faire. Sinon, on attend le lendemain parce qu'on va avoir le tour de ville de la ville de Vienne. Et par la suite, nous allons embarquer sur notre bateau de croisière et on va voir les marchés en soirée aussi. Donc, le marché de Vienne la nuit est spectaculaire aussi, très illuminé. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à compter de 3 heures, dans cette région-là, il fait noir en hiver. À la période où on va faire les marchés de Noël, il fait noir à partir de 3 heures. Donc, on va avoir le privilège d'avoir les lumières de Noël très tôt là, en après-midi et vivre cette féerie-là encore plus longtemps. Alors, notre hôtel pour les 5 prochains jours, le MS Vivaldi, un bateau de Croisière Europe, qu'on prendra à Vienne et qui nous conduira jusqu'à Budapest et Bratislava. Donc, vous voyez le genre de cabine. Bien sûr, c'est des cabines assez simples. C'est de la croisière fluviale. On a une fenêtre ou un petit balcon à la Juliette, mais on n'a pas vraiment besoin d'une cabine très spacieuse puisqu'on n'y restera pas. On va plutôt utiliser les aires communes du bateau pour profiter des deux côtés de la rive lors de la navigation. Une gastronomie vraiment très impressionnante à bord. On va bien manger. Les Français sont réputés pour de bons vins et de bonnes tables. Vous ne serez pas déçus. Vous allez vraiment vous régaler. Et il y a l'ambiance de Noël à bord aussi. Donc, durant nos soirées festives à bord, le personnel du navire est là pour nous animer et
Vraiment, vous allez voir, là, c'est vraiment très, très, très agréable, une croisière fluviale. Si vous n'en avez jamais fait l'expérience, je pense que vous allez avoir la piqûre par la suite. Hein? Alors, ce sont de plus petits navires, 95 passagers, 105 passagers maximum. Alors, le navire va nous conduire jusqu'à Budapest pour nous faire découvrir les parfums et les lumières de Noël. Voyez hein, les petits arrangements là, de fruits, de cannelle. Ça sent bon, ça sent Noël, vraiment partout. Budapest, qui est une autre magnifique ville, encore plus lors des marchés de Noël, parce qu'elle est illuminée, elle brille de ses sans-feu. Vraiment, c'est une ville que j'adore, Budapest, avec sa musique, le pont de Chêne aussi. On va aussi faire une petite balade de nuit avec notre navire qui va nous faire visiter, voir la ville de ses 1000 lumières durant la nuit. Le marché intérieur de Budapest, qui est un incontournable, qui est un des plus beaux et des plus gros en Europe. Hein. Alors, il y a le marché de fruits, légumes, viande en bas et aux étages supérieurs, vraiment de toutes sortes de souvenirs que l'on peut rapporter, chaussures, sacoches, manteaux, etc. Nommez-les toutes, ils les ont. Il ne faut pas oublier non plus l'histoire triste hein, qu'a connue Budapest durant la guerre. Donc, on passera par ce monument des chaussures et puis je vous expliquerai un peu, où notre guide le fera, un peu l'histoire triste de ces chaussures qui règnent tout au long du Danube. Alors, ce n'est pas le London High, c'est le Budapest High, hein, qu'on pourra faire un petit tour si on le veut. Mais regardez comment ça brille, les lumières, c'est beau comme ça partout. Alors, encore une fois, on verra le Parlement de Budapest allumé, toutes ces lumières durant la nuit. Hein? Et le marché de Bratislava aussi, qui est très, très animé, très différent des autres, un peu plus petits marchés, mais très agréable aussi, avec toutes ces petites kiosques pour vendre de l'artisanat, de la nourriture. On hume l'odeur du jambon grillé qui cuit sur la broche tranquillement. Donc, on pourra découvrir les artisans. Et on mange dehors, on boit un bon vin de cannelle ou un superbe chocolat chaud parce que le chocolat chaud, il est très bon. Là-bas, il fait avec du vrai chocolat. Alors, c'est ça, les traditions de Noël. C'est vivre dehors dans toutes les lumières colorées, dans ces belles décorations féeriques de Noël. Alors, ça, c'est la ville de Budapest, qui sera notre dernier port d'escale avant de regagner la ville de Vienne et de reprendre notre vol de retour. Les marchés de Noël commencent toujours dans le week-end, disons, du 17-15 novembre jusqu'à Noël, jusqu'au 24 décembre. Donc, nous, on est en plein dans la bonne période, dans le début des marchés de Noël, où tout est installé, tout est fonctionnel. Alors, c'est vraiment très bien. Et on finit par la croisière sur le Danube, ce qui est le must. On aurait pu choisir une autre date, mais je voulais absolument terminer par la croisière parce que c'est une belle façon de voir ces grandes villes-là et de se déplacer et de vivre une nouvelle expérience aussi. Alors, voilà pour les marchés de Noël. Encore celui-là, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, le tarif n'est pas encore disponible, mais on l'attend d'une journée à l'autre. Il ne nous manque que les vols. Vous pourrez vous informer hein, pour tous ces voyages-là à vos conseillers dans vos clubs voyages ou agences Transat. Ils vont se faire un plaisir de vous donner l'information. Et s'ils ont besoin de plus d'informations, ils peuvent m'appeler eux directement. Il n'y a pas de souci. On est toujours disponible pour répondre aux questions de vos conseillers aussi. Alors là, voyez quelques suggestions pour l'année à venir. Donc, le 25 février au 7 mars, il y a une croisière dans les Antilles du Sud au départ de Fort Lauderdale. Cette croisière-là, vraiment, un bel itinéraire,
Ensuite, on a le début septembre, je vais faire Angleterre, Écosse, Irlande, un grand classique de groupe et compagnie. Et du 8 au 20 octobre, une croisière au départ d'Athènes pour faire les grands pays d'Israël, Égypte et quelques autres en Méditerranée. Alors, la croisière, débutons par la croisière sur le Celebrity Silhouette, un des beaux navires de célébrité. Il ne fait pas partie de la dernière gamme des navires de célébrité, mais pour moi, ce sont mes préférés. C'est une belle grosseur de navire. J'aime l'ambiance de ces navires-là aussi. Donc, la croisière se déroulera du 25 février au 7 mars et on arrivera à Fort Lauderdale pour une nuit. Ensuite, on aura 2 jours en mer. On fera Saint-Martin, la Martinique. Ici, je m'excuse pour les roseaux Dominique, il y a eu un petit changement, ça va être la Martinique, la Barbade, Sainte-Lucie, Antigua, 2 jours en mer et on revient à Fort Lauderdale. Un prix exceptionnel aussi pour cette croisière-là. Alors, on a les cabines balcons. Et on a des cabines extérieures. La catégorie de cabines qu'on a, c'est la catégorie concierge, qui est exactement comme les balcons, mais avec un petit service supplémentaire, un choix d'oreiller et de draps. Donc, si on peut voir les îles que l'on fera, donc on partira de la Floride un peu plus haut que la République dominicaine pour descendre là, jusqu'à Saint-Martin, ensuite Saint-Martin avec ses magnifiques plages, qui est un côté hollandais et un côté français, avec Grant, la baie Orient Bay. Ensuite, la Barbade avec ses kiosques colorés et ses magnifiques plages. La Barbade, vraiment, sable blanc, mer turquoise. Sainte-Lucie, l'île aux amoureux avec une végétation luxuriante, vraiment une très belle île, et Antigua avec son histoire et des plages à faire rêver. Moi, ce que je dis aux gens pour les croisières comme ça qui vont dans les Antilles du Sud, je veux dire, on sait que si on va aller passer 15 jours dans les Antilles du Sud, les tarifs, ce n'est pas comme si on va en République ou à Cuba. Alors, je me dis, c'est une belle occasion pour vous d'aller visiter ces îles-là et de comprendre pourquoi ça coûte plus cher qu'ailleurs de descendre dans les Antilles du Sud. Alors, voyez les prix ici, là, vraiment en concierge, 4 079 en occupation double. Ça, c'est si réservé avant le 1er mai, parce qu'avant le 1er mai, si vous réservez 520 de rabais inclus dans le prix de 4 079 en concierge. Donc, on a des cabines qui commencent à 3 339 en intérieur pour cette magnifique croisière. Vraiment, c'est pas cher. Puis, profitez de ce rabais avant le 1er mai. Je dois vous dire qu'il y a déjà des inscriptions sur ce départ. Moi, j'arrive de l'Amérique du Sud avec un groupe et déjà plusieurs personnes ont déjà réservé leur cabine là, pour cette croisière-là dans les Caraïbes du Sud. En septembre, je planifie faire Angleterre, Irlande, Écosse à nouveau. Les détails seront à venir, mais c'est un circuit grand traditionnel chez Groupe et compagnie que j'ai adoré faire en 2016 et que je prévois reprendre en 2024. Ensuite de ça, pour le mois d'octobre, il y a une croisière qu'on a déjà commencé à travailler, on a déjà nos allottements, on a déjà choisi la croisière qui sera de 11 jours et 10 nuits à bord du Silhouette, toujours le même navire que tout à l'heure parce que c'est ma grosseur de navire que j'aime bien, de Celebrity Cruise Line. Donc, la croisière partira d'Athènes, on fera Jérusalem, Haïfa, Alexandria en Égypte et on fera aussi Kusadasi en Turquie. Donc, si vous revoyez l'itinéraire, il n'y a pas tellement de journées en mer, mais beaucoup de visites. Et le navire dort à quai à Jérusalem. Donc, ça nous permet de faire une grande visite là, de Jérusalem et Bethléem aussi. À Haïfa, en Israël, le navire fera une petite navigation pour se rendre jusque-là. Donc, on fera une autre visite. Et en mer, une journée pour se rendre jusqu'en Égypte et au port d'Alexandra. Le port d'Alexandra va nous permettre, comme on dort une nuit
sur place. Le navire reste à quai pour 2 jours. Donc, on pourra tout de suite, la première journée, puisqu'il arrive à 2 heures le matin, descendre très tôt et rouler vers le Caire pour aller faire la découverte des pyramides. Et on reviendra dormir à bord de notre navire. Et le lendemain, on fera la découverte de la ville d'Alexandria avec sa bibliothèque, son bord de mer, parce que c'est la seule ville en Égypte qui est sur la Méditerranée. Donc, on pourra la visiter amplement puisque le navire quittera à 22 heures. Par la suite, on est en mer, on va à Kusadasi pour terminer notre belle croisière et de retour au Canada par la suite. Alors, Athènes, qui est une ville, on va dormir à Athènes une nuit pour pouvoir en faire sa visite. Donc, on a le Parlement, on a aussi la Plaka qu'on pourra voir, Jérusalem avec son mur des Lamentations. On fera le chemin de croix aussi. Donc, des belles visites en prévision. Pour Haïfa, on visitera le mont Carmel, qui est un incontournable. C'est pas une visite, des visites religieuses que l'on va faire, mais il reste que malgré tout, c'est des destinations où il y a beaucoup de vibrations. Le Caire, qu'on va visiter quand le navire arrivera à Alexandrie. On aura une excursion prévue au Caire et la ville d'Alexandria qu'on visitera complètement le jour suivant. On va aussi faire la découverte de Éphèse à Kusadasi, qui est un site archéologique vraiment extraordinaire. Il ne faut pas passer à côté de cette visite-là, ça vous enchantera. Alors ça, c'est dans les prévisions pour 2024. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à communiquer avec vos conseillers en voyage, Club Voyage, Voyage Transat, pour plus d'informations. Et j'espère que ces présentations vous ont plu et que j'ai su partager ma passion du voyage et que je vous rencontrerai lors d'un de ces voyages. Alors, à bientôt! Merci Marie. Wow, toute une tournée qu'on a fait ensemble avec toi. Effectivement, comme tu le dis bien, important d'aller vers vos agences, le voyage, Voyage Transat, membres de Groupe et compagnie. Merci Marie, une bonne saison à toi et à tout le monde. Bonne soirée. Merci.